Est-ce qu'on peut commencer par faire le bilan de l'effectif? Est-ce qu'il y a des joueurs qui reviennent? Est-ce qu'il y a des joueurs blessés? J'ai Bedimo, Abou Diaby, Romain Alessandrini et Sané qui ne participeront pas au match. Diaby, pourquoi? Diaby parce qu'il sent une petite douleur. Il n'est pas blessé, mais c'est de la réhabilitation. Alessandrini, c'est toujours le. Il n'est pas encore prêt, oui. Pas encore prêt. Il s'entraîne là, il est depuis hier, mais il n'est pas encore prêt. Il a repris l'entraînement collectif? Il a repris l'entraînement collectif, oui. 72 heures après Guingamp, tu as pu digérer et redisséquer ce match. Toujours la même analyse? Toujours la même. Un but qui arrive trop tôt et qui perturbe un petit peu nos plans. On a découpé dans tous les sens le match. On a une quinzaine d'approches du but, mais par contre jamais la passe qu'il faut, jamais la décision qu'il faut pour transformer ça en occasion de but. Donc on va continuer à travailler avec nos attaquants, à travailler sur la première passe sortie de la défense qui nous permettra d'être plus efficace devant. Sur la concentration aussi, peut-être l'implication, l'agressivité d'entrée de jeu, parce qu'au-delà du but, vous concédez quand même 2 autres occasions dans les 5 premières minutes, quoi. Oui, mais de toute façon, lorsqu'on prend un but au bout de 30 secondes de jeu, c'est vrai que c'est déstabilisant. Et j'imagine que l'équipe a mis 5 à 10 minutes à ressortir de là. Mais je pense qu'en termes de possession, on a été largement au-dessus. On avait le jeu, le contrôle du ballon, mais par contre, on n'a jamais réussi à déstabiliser complètement l'équipe de Guingamp. Il y a eu très peu d'occasions, justement. Qu'est-ce qui manque dans cette animation offensive? Comme je vous l'ai dit, là, je viens de vous le dire, la dernière passe, le bon appel, la coordination entre nos attaquants, il manque un petit peu tout ça, mais bon, je me répète souvent, on est au début de notre histoire. On est en train de se construire. On a les derniers joueurs qui sont arrivés la veille du match de Toulouse. Donc ça fait une semaine, ça fait 10 jours là. Est-ce que tu es inquiet par rapport au fait que dans une semaine le mercato sera terminé? Tu disais il n'y a pas longtemps qu'il fallait attendre encore des départs pour signer de nouveaux joueurs. Rolando, Rekit notamment sont toujours là. Enfin, voilà. Est-ce que tu te dis que ça commence un petit peu à urger là, qu'il reste que quelques jours? Il reste 6 jours. Il y a des transferts qui se font le dernier jour à minuit moins le quart. On a un directeur sportif qui travaille là-dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. Franck, on dirait qu'il y a une fracture un peu entre ce que tu as dit dimanche après le match, ta vision du match, et j'ai envie de dire les supporters et beaucoup d'observateurs, alors peut-être excessifs, qui disent l'OM va droit à la Ligue 2, il y a des trous de partout. Et ton discours, est-ce que tu comprends un petit peu? Chacun a le droit d'avoir son opinion. La première chose que j'ai demandé aux supporters, je sais qu'ils, vu tout ce qu'ils lisent, apparemment, ça les perturbe aussi. Mais bon, moi j'ai demandé de la patience. Et le club demande de la patience. On ne perd pas 12 joueurs comme ça. On n'incorpore pas 8 ou 9 joueurs comme ça. Ça ne se fait pas un coup de baguette magique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est face à ça, on travaille. Voilà, on travaille tous les jours. Tu n'es pas inquiet? Moi, je suis pas inquiet. J'ai des joueurs qui sont arrivés, ce sont de très bons joueurs. Il y en a qui sont pas prêts physiquement, mais j'ai une équipe qui se forme. Il est évident que les mouvements tardifs font que ça retarde la forme optimum de l'équipe, mais après ça, on a 2 journées de championnat. On est en retard peut-être d'1-2 points, c'est tout. Franck, je voulais faire un focus sur 2 joueurs justement qui sont peut-être en instance de départ. Est-ce que Rolando, tu ne l'alignes pas parce qu'il y a un risque qu'il se blesse ou parce que ça pourrait remettre en cause un transfert? Je mets toujours les 11 meilleurs sur le terrain. Et est-ce que Lassana Diarra, il est apte mentalement? Qui ça? Lassana Diarra. Est-ce qu'il est là? Je crois que vous l'avez vu dans la deuxième mi-temps. Peut-être à la première mi-temps, il s'est un petit peu jugé. Lassana, il est revenu juste pour le premier match. Donc déjà, il a fait une performance acceptable face à Toulouse. Là, la deuxième mi-temps a été vraiment très bonne. Donc c'est quelqu'un qui monte en puissance, oui. Parce qu'il n'a pas la préparation des autres. On a l'impression, alors peut-être une fausse impression, qu'il est un petit peu
nerveux et agacé par ce contexte où, déjà, il y a eu les critiques et la petite polémique du fait qu'il ait le brassard alors qu'il est peut-être sur le départ. On en a déjà parlé. Et deux, c'est un secret de polichinelle qui pourrait partir. Est-ce que tu le sens pas un petit peu nerveux, franchement, là? Non, j'ai discuté pas mal avec lui dans ces 2 derniers jours. Entre lui et moi, tout est clair. Entre lui et le groupe, tout est clair. Même si l'As partait demain, ça ne serait pas, comme tu dis, une surprise. Maintenant, c'est les joueurs qui ont élu leur capitaine. Je veux dire, et c'est normal. Un groupe a besoin d'un référent et c'est eux qui l'élisent. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une polémique autour du brassard. Et est-ce que toi, tu n'as pas réfléchi à nommer un autre capitaine, à ne pas faire de vote justement Il y en a pour plusieurs de remédier cette capitaines. situation? Oui, mais... Il y en a plusieurs. Il y a Las, il y a Baffé, il y a Henri Bédimo. Voilà, moi je peux nommer n'importe quel capitaine dans le groupe. Si les joueurs ne s'identifient pas à leur capitaine, je trouve que c'est pas bien. Ils ont besoin d'un leader sur le terrain et là ils s'identifient à Las, mais tant mieux. Un vote de tous les joueurs ou... Exactement. D'accord. Il y a une semaine, tu nous avais dit que tu avais besoin à tout prix d'un joueur en plus dans l'effectif. On avait compris que c'était Clinton Ng. Est-ce que tu es plutôt optimiste sur son arrivée Vous avez Gunther Jacob qui est le directeur sportif. Je ne suis pas là pour parler de mercato. Moi je parle du foot. Moi tous les bons joueurs qui viendront à l'Olympique de Marseille, je serai content. Hein. Je serais Est-ce très que ton content. discours, Franck, vis-à-vis de nous, que je comprends, qui est de calmer le jeu, de dire qu'on travaille, que ça va venir, on a l'impression qu'il est un petit peu éloigné de la réalité, parce que dimanche, il y a beaucoup d'amoureux de l'OM qui ont été à la télé, qui s'étaient pétrifiés, qui sont inquiets. Donc, est-ce que j'exagère? Est-ce que tu comprends aussi cette inquiétude ou pas? Plusieurs événements dans le match. D'accord? Tout comme Guingamp a marqué à la 30e minute, à la 30e seconde, pardon. En deuxième mi-temps, il y a un pénalty pour nous. Si on marque ce pénalty, qu'on termine un partout, voire qu'on gagne, est-ce que le discours aurait été le même? Non. Parce qu'en fait, vous vous référez seulement aux résultats, et les supporters aussi, et c'est comme ça. Je veux dire, je ne vais rien changer, ça a toujours été comme ça. Par contre, nous, on a un championnat à faire, un championnat de 38 matchs, pas de 2 matchs. Donc, vendredi, vous recevez Lorient qui reste sur 2 défaites face à Caen et Bastia. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces 2 rencontres? Déjà, ils ont eu des expulsés dans tous les matchs. Ensuite, pendant les périodes où ils sont 11 contre 11, c'est une équipe qui a de la qualité, c'est une équipe qui a de la vitesse devant. Et c'est pas une petite équipe. Justement, par rapport à cette série de cartons rouges et de cartons jaunes, est-ce qu'on peut s'attendre à un match encore plus engagé et un adversaire encore plus engagé? L'adversaire, lorsqu'ils viennent hormis quelques-uns, 2-3 équipes, lorsqu'ils viennent à Marseille, mais ils se regroupent derrière, ils vont essayer de nous contrer. Là, ils ont des armes pour nous contrer, donc ça sera à nous d'être vigilants derrière le ballon et puis à bien traiter cette première passe pour pouvoir avoir des occasions et marquer des buts. Franck, est-ce que, comme l'indiquent certains médias, tu crois au retour de Marcelo Bielsa à l'OM? Et est-ce que toi, tu as eu de ces nouvelles ces derniers jours par rapport à ça? J'imagine que la relation de sincérité et d'honnêteté que j'ai eue avec Marcelo et que j'ai toujours aurait fait que s'il venait à l'Olympique de Marseille, il m'aurait appelé avant. C'est même logique, quoi, vu qu'il t'avait appelé pour la Lazio, non? Il m'a appelé pour la Lazio, oui. Ça n'a pas pu se faire parce que j'ai relevé le challenge de l'Olympique de Marseille et je suis fier d'avoir relevé ce challenge. Maintenant, j'étais fier aussi que Marcelo m'appelle. Donc tu ne l'imagines pas du tout arriver, débarquer fin août? Comme tu dis non, débarquer non. Par contre, m'appeler, parce que c'est le foot, hein, si demain il y avait un changement de propriétaire et que le propriétaire amenait un autre entraîneur, ben, il prendrait ma place, c'est normal. C'est comme ça, c'est le business qui est comme ça. Par contre, j'imagine que Marcelo, il prendrait le temps de me passer un coup de fil quand même. Par contre, je voulais te poser une autre question là-dessus, puisqu'on détaille un petit peu la rumeur ou l'info. Ce serait pas le genre de Bielsa de débarquer en pleine saison comme ça? Déjà, un, par rapport à toi, et deux, que lui a toujours aimé faire les préparations. Je n'ai pas prêté de propos à Marcelo. J'ai beaucoup de respect pour Marcelo, vous le savez tous. Donc, s'il a envie de vous répondre sur ce genre de questions, il vous répond. Moi, j'en ai bien assez à faire avec le match de Lorient ce week-end. Quel regard tu portes sur Kawi, Saïfedine Kawi, qui a un pied gauche qui peut être intéressant pour développer les situations? C'est un jeune joueur qui découvre la Ligue 1.
Il a beaucoup de qualités techniques, il a une belle patte gauche, hein, c'est vraiment un beau pied gauche. Et je pense que petit à petit, il va progresser et dans cette équipe, il sera un joueur important. Progresser notamment dans le fait de transmettre le ballon plus rapidement sur certaines phases. Dans toutes les facettes du jeu et puis surtout physiquement, parce qu'on voit c'est encore un jeune joueur, hein, il souffre un petit peu dans les duels. Et j'imagine que lorsqu'il aura pris l'habitude de la Ligue 1, il sera encore plus efficace. Pourquoi insister avec les faux pieds sur les ailes? Ça ne produit aucune occasion quasiment, et tu as un attaquant qui s'appelle Bafé Gomis et qui est très bon dans la surface sur les centres. Pourquoi pas mettre un gaucher à gauche et un droitier à droite? J'ai envie de dire que le jeu de cette équipe n'est pas seulement qu'avec des faux pieds, puisque dans les 2 matchs qui sont passés, à un moment donné on est faux pied, à un moment donné on est pied naturel. D'ailleurs l'action de Bafé Gomis, c'est Bounassar qui centre. Donc on essaie d'apporter des variantes, de ne pas être toujours sur le même ton. À un moment donné, ce sont les latéraux qui finissent, à d'autres moments, ce sont les ailiers. Voilà, on apporte des variantes. On va dire que tu débutes avec chaque fois un système avec tes faux pieds. Voilà, parce qu'on veut apporter 2 attaquants côté droit, 2 attaquants côté gauche, qui sont les latéraux et les ailiers. Est-ce que tu tiens un discours particulier à Rémi Cabella, qui est un joueur important dans le groupe et dans le système de jeu, mais visiblement pas dans son assiette pour l'instant? Est-ce qu'il a une espèce de blocage? Est-ce que tu dois traiter quelque chose particulièrement avec lui? Ça m'étonne. Il y a un facteur de jeu dans lequel, oui, il n'arrive pas encore à être efficace. Mais après, Rémi Cabella, c'est l'un des joueurs qui court le plus sur le terrain. Il participe défensivement. Après, c'est vrai que au niveau de la dernière passe, il faut qu'il s'améliore. Mais bon, comme je vous dis, nous, on travaille tous les jours. Et on travaille aussi avec Rémi, que ce soit sur le terrain, en vidéo, et puis il va progresser. Tu nous as dit que tu faisais jouer les 11 meilleurs joueurs d'après ton jugement. Pour moi, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut ne pas exclure une titularisation prochaine du petit Maxime Lopez? Maxime, c'est un jeune joueur, très jeune joueur. On sait comment sont traités les jeunes joueurs à l'Olympique de Marseille. Enfin, pas à l'Olympique de Marseille, dans l'enceinte du Vélodrome, je dirais. J'ai toujours en tête, et je répète toujours la même chose, j'ai toujours en tête Gary Boccali. Hein. Donc Maxime, on va le protéger, on va lui donner des minutes de jeu, on va essayer de le faire progresser pour que ça devienne un joueur de l'Olympique de Marseille, mais on va essayer de ne pas le brûler aussi. Il a montré sur les quelques minutes pendant lesquelles il a joué, c'est quand même très intéressant. Ah, il a beaucoup de talent, mais ce talent-là, il a depuis plusieurs années. Peut-être que vous le découvrez. Voilà, les gens qui regardent un petit peu du foot et qui regardaient aussi la CFA, ce talent-là, il a depuis longtemps. Mais c'est un gabarit qu'il faut peut-être protéger un peu plus et amener à être un joueur de haut niveau, oui. Dans le contexte actuel, l'OM fait-il encore peur? Je pense que l'OM fait peur, puisque lorsque on voit Toulouse venir au stade Vélodrome, je crois qu'ils n'ont pas voulu le ballon, ils ont fait que jouer la contre-attaque, donc on fait encore peur. Franck, une petite question un peu décalée là, pour un sujet national qu'on fait. Il y a alerte canicule dans 14 départements un peu plus haut. Toi qui es un peu plus habitué à gérer les entraînements sous le soleil et la chaleur, comment tu t'organises dans ces cas-là? Est-ce que tu avances tes entraînements? Est-ce que tu fais venir... On les met à 9h30 le matin. Bon, et quoi d'autre? Ça vous pose un problème, non? Parce que quand on vous ouvre, je crois qu'il y en a 2-3 qui viennent à l'entraînement, les autres vous ne levez pas, donc ça doit être parce que c'est trop tôt. Bon, non mais franchement, tu peux donner quelques petits conseils, toi qui es plus habitué à gérer des entraînements comme ça sous la chaleur? Ouais, mais quand il fait très chaud, enfin, on a toujours fait ça. À l'époque, on partait pas en stage. Il y a très longtemps, lorsque j'étais joueur, on partait pas en stage l'été. Donc, on s'entraînait tôt le matin ou tard dans la fin de l'après-midi, vers 18h30, 19h, où la température baisse. Et là, les joueurs souffrent beaucoup moins. Beaucoup plus tes séances ou pas pour voir? On coupe aussi les séances, on travaille sur l'intensité, mais pas sur le volume. Voilà, oui, il y a des adaptations. Puis aussi, il y a toute la récupération qui est organisée par le staff médical. Visiblement, tu ne pourras pas compter sur Abu Dhabi, donc on peut s'attendre à voir soit
Zinedine Machach, soit Franck Zambon-Guissa. Dans quel état de forme ils sont, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison? Ils en ont eu pas mal pendant la préparation et ils sont bien physiquement, oui, l'un comme l'autre. Donc on parlait beaucoup de tactique tout à l'heure. Est-ce qu'il y a pas aussi un problème mental, un problème d'état d'esprit? On dit souvent des équipes qui manquent d'âme. Est-ce que tu ressens pas ça quand même un peu dans ton équipe? Dans la mesure où je vois mes joueurs courir comme ils ont couru jusqu'à la fin du match pour essayer de revenir au score, dans la mesure où je vois l'équipe de Guingamp, et pour ceux qui étaient là-bas, sortir avec des crampes, ça veut dire que mon équipe, elle se bat. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, hein, la valeur de mouiller le maillot, pour l'instant, ils le font. La seule chose qui nous manque, c'est un petit peu plus de justesse, marquer des buts et arriver à ce qu'on prenne un petit peu le devant, qu'on ait quelque chose de positif. Parce qu'en fait, depuis qu'on a démarré la saison, tout est négatif. On a fait le premier match de préparation, je me rappelle à Valence. Il y a un joueur de Lausanne qui se présente devant notre gardien à la 3e minute, le stade sifflait. Donc il est vrai que les joueurs ne sont pas dans un environnement positif, chose qu'on avait demandé au départ. On avait demandé un peu de patience, un environnement positif. Ce n'est pas le cas. Ben, il va falloir, mes joueurs vont s'adapter sans problème. Tu es déçu par ce contexte? Pas déçu, parce que je connais quand même l'environnement. Mais par contre, il est vrai que pour certains joueurs, ça leur fait drôle, quoi. Tu veux dire surtout au Vélodrome notamment, enfin... Pas qu'au Vélodrome, là, on était à Valence. Hein. Le premier match de préparation, on était à Valence. Le premier match, tu as senti un petit peu d'appréhension, de tension? Pas d'appréhension. À la mi-temps du premier match de préparation, j'ai dit à mes joueurs, oubliez ce qui se passe dans les tribunes. Oubliez ce qui se passe. Je veux dire, je ne sais pas, il y en a qui devaient être au match. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, quelque part, c'est surprenant pour un joueur qui arrive de l'extérieur de voir qu'au premier match de préparation, on se fait siffler, on se fait interpeller de la tribune. Mais c'est comme ça, c'est l'Olympique de Marseille. La seule chose qui peut atténuer tout ça, ce sont les résultats. Donc nous, ce qu'on fait, ce qu'on travaille, on essaie d'avoir le plus de sécurité possible pour jouer les matchs, les gagner. Et si on en gagne un ou deux d'affilée, je pense qu'on arrivera à faire changer un petit peu ce que pensent les gens aujourd'hui. Il faut peut-être aussi comprendre, Franck, on est traîné à la maison. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux de voir la situation dans laquelle est le club. J'ai toujours pensé une chose. Est-ce que vous ne pensez pas que les joueurs, les joueurs et l'entourage, nous sommes plus malheureux que tout le monde de ne pas gagner le week-end? Parce que quelque part, tout le monde aime plus les caresses que les coups de bâton. Donc les intéressés, sur les joueurs, les entraîneurs, le club, tout le monde veut la victoire. Tout le monde se prépare pour la victoire. La seule chose que des fois, ça n'arrive pas. C'est vrai qu'à Valence, il y avait des interpellations, on va dire, véhémentes, quoi. Mais t'as pas peur que ça dure, malgré les résultats, jusqu'à ce qu'elle ne vende Margarita? Parce que c'est aussi ça qui est visé, je pense. Moi, je pense que on a un actionnaire qui est responsable. Je pense que c'est un grand patron, puisqu'elle ne manage pas qu'une entreprise sportive. Et si elle vend le club, elle vendra à une personne qui va pouvoir pérenniser ce club. C'est elle qui l'a dit. Et là, elle fait ça pourquoi? Pour les supporters. Hein, c'est les supporters qui vont en partir le plus si elle amène un charlatan qui au bout de 2 jours, fait plier le club. Donc j'imagine qu'elle pense d'abord aux supporters et d'abord aux gens qui aiment l'OM. Donc il faut la laisser travailler. Et puis peut-être... changer nous-mêmes, parce que quelque part c'est facile de tomber dans la sinistrose et dire l'OM va descendre, taper sur les joueurs, les entraîneurs, tout ce qu'on veut, d'accord? C'est plus difficile d'être un vrai supporter de l'OM et de dire moi je suis fier de l'OM même si mon équipe elle est en bas du classement. Et pourtant c'est ce qu'il faudrait. Et est-ce que tu ressens les frémissements d'une vente proche, toi, ou pas, Franck? Je peux pas te répondre là-dessus, je sais pas. Tu es quand même au quotidien ici, tu dois croiser des dirigeants. Moi, je suis au quotidien, mais moi, je m'occupe de joueurs, de terrain de foot, voilà, pas de business. D'autres questions sur le match? Non? Merci. Merci. Merci.